Il est important dans la vie d'avoir une vision. On peut avoir une vision pour ses enfants, une vision pour sa famille, une vision pour son entreprise et une vision pour le service pour Dieu. Mais pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une vision? Eh bien, c'est de cela qu'on va parler dans cette vidéo. Hello, j'espère que vous allez bien. Je remercie tout le monde, tous ceux qui suivent mes vidéos, tous ceux qui sont déjà abonnés. Et si vous venez, par exemple, si vous êtes nouveau, vous tombez sur cette vidéo, sachez que moi je suis Mariette et cette chaîne sert à vous édifier, sert à vous aider à aller de l'avant, à level up ou à upgrade comme on dit généralement. Voilà, et pour ceux qui sont déjà là, j'espère vraiment que mes vidéos vous aident en tant soit peu à aller de l'avant ou voilà, à remettre de l'ordre dans votre vie. Et bien aujourd'hui, on parle de l'importance d'avoir une vision. Alors déjà, la vision, qu'est-ce que c'est? La vision, c'est ce projet-là ou cette idée-là dont on connaît la finalité, mais dont on ne sait pas généralement comment est-ce qu'on va y arriver. Alors, je m'explique. Je vais prendre un tout petit exemple. Disons que j'aspire à être entrepreneur. C'est juste un exemple. Je sais que je vais être un entrepreneur. Je sais que je vais cartonner dans l'entrepreneuriat. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore comment je vais y arriver. Je ne sais pas dans quel domaine est-ce que je vais me lancer. J'ai peut-être pas encore les moyens de me lancer. Mais je sais quand même que je vais être un entrepreneur, une entrepreneur à succès qui va réussir, qui va cartonner. Donc c'est ça en fait une vision. On a la finalité, mais on n'a peut-être pas les moyens. On ne sait pas encore comment est-ce que ça va se passer, comment est-ce qu'on va y arriver. Donc voilà. Et donc la vision, généralement aussi, ça vient de Dieu. Quand Dieu vous donne une vision, d'accord, quand le Seigneur vous donne une vision, il va vous donner la finalité, mais il ne va pas vous dire comment est-ce que vous allez faire pour y arriver. Donc, c'est généralement à vous de vous lever, d'accord, et de commencer à marcher selon cette vision-là, sur cette vision-là. Et au fur et à mesure, Dieu va mettre sur votre chemin les moyens, que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit humain, afin que vous puissiez y arriver. Parfois, en cours de chemin, je vais dire la plupart du temps, sur le chemin de cette vision-là, parfois on est découragé. Parfois on a envie de laisser tomber et parfois même on laisse tomber. Mais cette idée-là ou ce projet-là revient de plus belle. On a beau faire table rase, on se dit je ne veux plus y arriver, c'est trop compliqué. Enfin, je ne veux plus le faire, c'est trop compliqué. Je ne veux plus aller dans ce domaine-là, c'est trop compliqué. Ou alors carrément je laisse tomber, voilà, moi j'ai même pas les moyens pour accomplir cela. Mais ça va le faire quelques temps, on va laisser tomber, on va oublier quelques temps, mais cette vision-là va revenir, ce projet-là va revenir, cette idée-là va revenir de plus belle. Et en fait, c'est ça la vision. C'est quelque chose de plus grand que soi, en fait. Voilà, cela nous dépasse, on ne sait pas comment faire, mais voilà, c'est là, et cela nous tient à cœur, ou alors cela ne nous lâche pas quand même, cela ne lâche pas notre esprit. C'est cela, la vision. Il y a des personnes qui, dans la vie, n'ont pas de vision. Cela peut arriver de ne pas avoir de vision. On ne sait pas exactement, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire de sa vie. On démarre une activité, mais on ne sait pas trop où est-ce que ça va nous mener. On étudie, mais on ne sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'on étudie. On étudie peut-être parce que les parents ont dit, écoute, voilà, va faire ci, va faire ça, et puis on s'est lancé là-dedans. Et donc parfois, il y a de ces personnes-là qui se retrouvent dans ces cas-là à ne pas avoir de vision, à ne pas savoir quoi faire de leur vie. Et dans ce cas, généralement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier parce que c'est Dieu qui donne la vision. D'accord? Donc, il faut prier le Seigneur de vous donner une vision.
Ce que vous pouvez faire également, c'est de commencer à servir les autres, que ce soit le service pour Dieu ou que ce soit le service pour les autres, c'est-à-dire les métiers par exemple d'aide à la personne ou de service à la personne. D'accord? Donc, quand vous rentrez dans cette dynamique-là de servir les autres, assurément, vous allez avoir une vision. Parce qu'au fur et à mesure que vous le faites, d'accord? Et déjà même, le fait de se lancer dans le service à la personne ou à l'humain en général, ou le service pour Dieu, c'est déjà le signe que vous êtes destiné à quelque chose, c'est déjà le signe que vous allez accomplir quelque chose de très grand. Voilà, parce que ceux qui ont une vision, généralement qui les dépasse, c'est ceux-là qui ont une grande destinée. Donc, si vous n'avez pas de vision à l'heure qu'il est et que vous regardez cette vidéo, lancez-vous déjà dans le service à la personne, d'accord, dans les métiers pour le service, dans le service pour Dieu, ou tout simplement, faites quelque chose que vous aimez. Il y a peut-être cette chose-là qui vous tient vraiment à cœur, que vous avez envie de faire depuis des années, mais que vous n'arrivez pas à faire. Peut-être parce que vous avez peur du regard des gens, ou parce que vous craignez peut-être qu'est-ce que les parents vont dire, qu'est-ce que l'entourage va dire, etc. Mais quand vous vous lancez là-dedans, ce n'est que du bonheur pour vous en fait. Et donc, la vision, c'est ça. Donc, quand vous n'avez pas de vision claire pour votre vie, lancez-vous déjà dans ce que vous aimez. Lancez-vous dans le service pour Dieu. Et voilà, ça va le faire. Pour les multipotentiels, c'est différent. Les personnes qui ont plusieurs centres d'intérêt, c'est différent. Justement parce qu'ils ont plusieurs centres d'intérêt, d'accord? Ils ont été créés comme ça. Ils ont été créés pas pour faire une seule chose, mais pour faire plusieurs choses, parfois au même moment. Donc, pour les multipotentiels, la vision, en fait, ne s'arrête pas à une seule chose, d'accord? La mission, d'accord, ne s'arrête pas à un seul projet, à une seule chose. Ils peuvent avoir un seul projet qui prend toute la place, d'accord? Pour eux, ça va se faire par saison, en fait. Donc, disons que par saison, je peux dire la saison, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être 5 ans, je ne sais pas moi. Mais peut-être que pendant 1 an, ils vont être amenés à beaucoup s'investir dans tel domaine, dans telle activité. Après, ils vont être amenés à beaucoup s'investir, par exemple, pour le Seigneur. Après, ils vont être amenés à beaucoup s'investir, par exemple, pour leurs enfants, d'accord, pour leur famille. Et ça, c'est la mission du moment, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas si, par exemple, à un moment donné, vous avez longtemps fait telle chose et finalement, vous n'avez plus l'engouement pour cela et que vous voulez passer à autre chose. C'est complètement normal. D'accord? C'est complètement normal si vous êtes multipotentiel. Alors, l'importance d'avoir une vision aussi vous évite de vous éparpiller, d'éparpiller vos ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient matérielles, humaines, vous empêche également de gaspiller votre énergie. C'est pourquoi c'est important d'avoir une vision, parce que quand vous avez une vision, tout ce que vous aurez, en fait, vous allez le mettre à contribution de cette vision-là. D'accord? Vous allez tout faire, en fait, vous allez mettre tout ce qui est en œuvre, tout ce que vous avez pour réussir, en fait, ce projet-là. Alors, sur le chemin de la vision, il peut y avoir des obstacles. Cela peut être des personnes qui vous empêchent littéralement d'y arriver, d'accord? Que ce soit spirituellement, que ce soit des personnes qui vous mettent physiquement des bâtons dans les roues, ou que ce soit des personnes qui vous disent clairement que vous n'allez pas y arriver, d'accord? Donc, mais quand vous avez une vision claire, quand vous avez une vision nette, vous allez forcément y arriver. Pourquoi? Ces personnes-là peuvent aussi être un tremplin, hein?
Oui. Pourquoi? Parce que il y a un verset biblique, il y a une parole de Dieu qui dit que quand le Seigneur approuve les voies d'un homme, il dispose tout favorablement à sa cause, même ses ennemis. Donc, imaginez alors que ces personnes-là qui sont là en train de vous dire vous n'allez pas y arriver, qui peut-être spirituellement vous mettent des bâtons dans les roues, qui physiquement aussi vous mettent des bâtons dans les roues, soit justement une échelle pour vous d'aller plus loin. Parfois, les attaques que nous recevons ne sont pas forcément pour nous rabaisser, j'ai envie de dire, ou pour tuer notre projet, mais plutôt pour qu'on aille de l'avant. D'accord? Donc, ne vous laissez pas décourager pour peu. Ne vous laissez pas décourager, même si parfois cela semble insurmontable. Même si parfois cela semble... même si parfois c'est comme si vous n'allez jamais arriver, mais vous allez quand même y arriver. Voilà. Parce que déjà, voilà, c'est ce que vous devez faire. Le Seigneur vous a créé pour ça. C'est déjà écrit, mais il faut que vous-même, vous puissiez vous lever. Vous ne pouvez pas rester assis, vous ne pouvez pas rester sans rien faire pour dire que, voilà, ça va arriver. Il faut demander, si possible, même de l'aide, d'accord, à certaines personnes pour que vous puissiez y arriver. D'accord? Mais il y a des personnes qui n'ont pas de vision. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout de vision, qui ne veulent pas en avoir. Voilà. Ces personnes-là, par contre, il faut vous en séparer. D'accord? Il faut vous séparer de ces personnes-là qui n'ont aucune vision, qui ne savent pas quoi faire de leur vie, qui ne veulent pas en fait avoir de vision même. Voilà. Donc ce type de personnes, next, on leur ferme la porte, on les met de côté pour pouvoir avancer. Sinon, ce sont des personnes qui vont vraiment vous ramener, d'accord, en arrière. Donc, restez focus, d'accord. Là, c'est devenu une vidéo motivation. Donc, restez focus, lâchez rien, tenez bon et voilà, ça va le faire. Le Seigneur pourvoira, le Seigneur est avec vous et tout va aller très bien. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être un peu boosté, vous aura motivé, vous aura remis peut-être sur le chemin, vous aura réveillé. D'accord? On se dit à bientôt pour une autre vidéo.